toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Et voici le sommaire. Le couple royal belge est demain à Kinshasa. Deuxième journée des célébrations de la guerre des 6 jours de Kisangani. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je l'ai dit au sommaire, le roi belge, le roi Philippe, est attendu en République démocratique du Congo demain mardi 7 juin 2022. Avec un programme chargé, le monarque aura plusieurs activités à remplir. Regardez cette explication de Nestor Fouloma. Le roi de Belge, Philippe, est attendu en République démocratique du Congo demain, mardi 7 juin 2022, pour une visite officielle. C'est pour sa première fois d'arriver à la ville-province de Kinshasa, presque 10 ans après son intronisation en 2013. Le monarque souhaite relancer les partenariats avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et poursuivre le travail de mémoire sur la période coloniale. Le roi Philippe veut laver l'histoire coloniale entre les deux pays. 2020, déjà, le monarque avait regretté les actes de violence et de cruauté commises à l'époque où son ancêtre Léopold II avait fait du Congo pour sa propriété personnellement de 1885 à 1908. Le roi Philippe avait aussi exprimé clairement dans une correspondance adressée au chef de l'État ses plus profonds regrets pour ses blessures de la colonisation. 10 ans, jour pour jour, après cette première historique, le roi de Belge va de nouveau marquer les relations entre la RDC et la Belgique. Sur invitation du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le monarque va rester à Kinshasa du 7 au 13 juin 2022. Il sera également accompagné de son épouse, la reine Mathilde, et du premier ministre Alexandre De Croo. Dans cette visite de 6 jours, le roi Philippe va prononcer un discours devant le Parlement, puis devant les étudiants de l'université de Lubumbashi. Le couple royal ira témoigner sa solidarité auprès de la population victime des guerres à Bukavu, dans la clinique du docteur Mukwege. 22 ans après les événements ayant endeuillé la ville de Kisangani, les victimes se souviennent toujours. Jean Dédié Kilima, initiateur de cette activité, donne son point de vue. Encore une fois de plus, Nestor Fouloma. Mais Boyomé, la plus grande préoccupation de nos problèmes et d'unité, c'est rassembler les jours où nous allons nous réunir. Moi, je suis en train de rêver de retrouver dans les années qui viennent 100 000 personnes autour de ces sujets de commémoration pour prier ensemble. Et je pense que Kisangani va recouvrer ses droits parce que Kisangani a beaucoup de droits. Les Rwandais doivent à la ville de Kisangani. Les Rwandais doivent indemniser la ville de Kisangani. L'Ouganda doit indemniser la ville de Kisangani. Le gouvernement congolais doit indemniser la ville de Kisangani. La communauté internationale doit indemniser la ville de Kisangani. Voilà pourquoi, pour arriver à tout ça, il est demandé à nous Boyomé, à nous les enfants de la Tchopo, à nous les héritiers de la grande province orientale, d'unir notre voix, d'unir nos voix pour que Kisangani puisse retrouver ses droits, j'ai dit. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué une visite de travail auprès de son homologue Denis Sassou Nguesso. Plusieurs sujets étaient sur la table, notamment la question liée à la sécurité de l'Est de la République. Regardez. Deuxième journée et la fin de la visite de travail du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce dimanche 5 juin 2022 à Oyo, en République du Congo, dans le département de la Cuvette, à plus de 400 km de Brazzaville, la capitale. C'est une visite qui a été des entretiens en tête-à-tête du chef d'État avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. C'est un raffermissement de bonnes relations d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville et sur le plan sous-régional, dans un climat de discorde causé par le différend qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda, soutenant le M23 qui attaque le pays dans la partie est du territoire national. À l'aéroport, à l'issue de leurs entretiens, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré sa bonne foi, sa volonté et sa détermination d'engager la RDC sur la voie de la paix avec tous ses pays voisins pour la stabilité et le développement de la sous-région. Hélas,
Cette paix, recherchée depuis son avènement à la magistrature suprême, n'est pas à considérer comme un signe de faiblesse, a renchéri le chef de l'État. Dès mon accession au pouvoir, j'ai voulu envoyer un message très clair à tous les pays frères voisins, un message de paix, un message de solidarité pour que nous puissions ensemble nous liguer pour faire face aux difficultés du moment dans le monde et dans nos pays et tourner ceux-ci, nos pays, vers le développement plutôt que vivre les tensions du passé. Et j'ai toujours soutenu qu'il fallait plutôt construire des ponts au lieu de construire des murs. Ça a toujours été mon leitmotiv. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. Je suis le premier affecté, comme je le disais, et j'espère que la situation n'en restera pas là. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir. La République démocratique du Congo que je dirige et celle que je veux voir, c'est un pays où règne la paix, la sécurité, l'hospitalité, parce que notre pays l'a toujours été. Mais cela ne doit pas constituer une occasion pour des voisins de venir nous provoquer. Donc j'espère que le Rwanda a retenu cette leçon, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la République démocratique du Congo. Et j'en veux pour preuve le simple fait que en 2013, les mêmes M23 avaient été totalement défaits et leur arsenal avait été confisqué. Si aujourd'hui ils ont repris du poil de la bête, ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part. Le président Denis Sassou Nguesso a vivement salué la visite de son homologue de la RDC à Oyo. Il a lancé un message de paix sans laquelle l'Afrique ne saura relever les multiples défis auxquels elle est confrontée. Aujourd'hui, l'Afrique a de nombreux défis à relever. Des crises sanitaires, économiques, financières, et même les défis de l'alimentation de nos populations. Et nous ne voyons pas comment nous pouvons relever ces défis en Afrique s'il n'y a pas un climat de paix et de coopération en Afrique. Et ces questions à Malabo, en marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine, j'ai discuté ces questions avec le président d'exercice de l'Union africaine à Malabo. J'ai discuté de ces questions, relation entre Kinshasa et Brazzaville, des entretiens qui ont été aussi axés sur la tension entre la RDC et le Rwanda. Les deux chefs d'État se sont séparés à l'aéroport de Lombo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a repris place à bord du Airbus des Congo Airways pour son retour à Kinshasa. L'Est du pays est toujours scène toujours une nouvelle attaque des combattants des forces démocratiques alliées ADF a fait au moins 16 morts hier dimanche 5 juin 2022 à Otomabere dans les territoires du Rumo en Ituri. Commentaire Cristal Beto. Une nouvelle attaque de ADF fait au moins 6 morts ce dimanche 6 juin 2022 à Otorabere, ville située à 45 km de Komanda, sur la RN4 dans le territoire des Irumo à Ituri. Selon plusieurs sources locales, une trentaine de maisons ont été incendiées par les assaillants. À ce stade, la population est à des bandades, dit un activiste des droits des hommes dans la zone. Il s'agit d'un bilan provisoire à ce stade car la recherche d'autres corps se poursuit par la population. Selon la société civile locale,
L'attaque s'est attendue sur le village voisin de Bouanansura, signalant que les attaques n'ont pas eu lieu depuis plusieurs jours. Le long de la RN4, les combattants ADF ont par contre mené de nombreuses exactions sur l'axe Mambasa pendant ces temps. Les armées congolaises et ougandaises ont prolongé les opérations de traque des ADF dans la région. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, augmentent des efforts et stratégies pour vaincre les mouvements du 23 mars. C'est lundi 6 juin. Ils affirment d'avoir pris les dessus sur les M23 et leurs alliés. Regardez cet élément qui Dalia Abelema vous propose. Nous sommes sur la ligne de front à Ichangi, derrière moi. Vous voyez Mikeno. Donc encore une fois de plus... C'est lundi 6 juin, nous nous sommes réveillés sous l'effet ennemi. Je veux parler ici des M23 et leurs alliés. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont riposté de la belle manière. Et à l'heure où nous vous parlons, Mouati, qui est juste derrière moi, vient de passer sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc nous comptons maintenant y aller jusqu'au bout. Voilà un peu la situation qui se passe actuellement à Rutshuru. Et puis on parle toujours FARDC, les funérailles des militaires des FARDC tombés au front à Kibumba et Rugari ont été organisées au stade Afia de Goma au Nord Kivu. C'était en présence du gouverneur militaire Constant Ndimakongba le samedi dernier 4 juin 2022. Regardez cet élément. Hommage digne rendu aux vaillants officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo tombés sur le champ d'honneur à Kibumba, dans le territoire des Nyiragongo, en défendant l'intégrité du territoire national de la RDC dans la guerre d'agression rwandaise. Pendant les combats du 23 au 28 mai 2022, le colonel Mouchagalusha, le lieutenant-colonel Bitwange Ruvusa Alex et le médecin militaire Hubert Boutiti ont été honorés ce 3 juin 2022 dans la cérémonie chapeautée par le général d'armée Mbala Moussensé, chef d'état-major général des FARDC au stade Afia de Goma. C'était en présence du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndimakongba et les familles éplorées. Cette mort reste une source de motivation pour les Congolais, a affirmé le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu à cette cérémonie. Ces obsèques organisées ce vendredi 3 juin 2022 constituent pour le gouverneur, la communauté militaire et la population de la province du Nord Kivu la meilleure façon pour la nation congolaise entière de leur rendre les derniers hommages avec honneur et dignité. Leur mort est une pertinence pour les forces armées et la République. Pour honorer leur mémoire, les forces armées de la République démocratique du Congo sont plus que jamais déterminées à défendre jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité du territoire national. Au nom du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, en celui du ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des forces armées, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu présente ses condoléances les plus émues aux familles biologiques. Toujours en sécurité, une réunion des experts des défenses de la communauté des États de l'Afrique de l'Est sur la neutralisation des forces armées à l'Est de la République démocratique du Congo a vécu très récemment. Le gouverneur militaire Constant Ndimakongba avait donné l'ego. Regardez. Se tient depuis ce samedi 4 juin à Goma les travaux des experts des défenses de la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans la perspective de l'activation de la force régionale sur la neutralisation de groupes armés qui écument l'Est de la RDC. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Il a eu le temps de circonscrire le cadre de ces travaux qui visent la concrétisation de l'une des options adoptées au terme du conclave de chefs d'État tenu à Nairobi au Kenya en date du 21 avril dernier.
Le gouverneur et commandant des opérations au Nord Kivu a mis à profit pour brosser à l'intention de l'assistance les initiatives déjà entreprises pour mettre un terme au phénomène des groupes armés avant de saluer les options prises pour mettre fin à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers. Parmi les résolutions du sommet des chefs d'État évoquées si haut, il a été convenu la possibilité d'application de la loi militaire et sécurité par la mise en place d'une force régionale en vue d'aider à contenir et si nécessaire à combattre les forces négatives conformément au pacte de non-agression de l'Union africaine en son article 5. C'est dans ce contexte que les responsables des armées du Kenya, du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Sud du Soudan et de la République démocratique du Congo se réuniront ici à Goma pour statuer sur les modalités de la mise en œuvre de cette force régionale. Soulignons que cette réunion des experts de Goma sera suivie de celle des chefs d'état-major généraux des armées des États membres de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. C'est la dernière ligne droite des préparatifs du rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba au pays de ses ancêtres. Après les derniers réglages avec les autorités belges, ce sera le début d'un long périple de la dépouille du tout premier ministre du Congo indépendant. Images et commentaires. Le compte à rebours a commencé. C'est la dernière ligne droite avant le début des funérailles officielles du premier ministre du Congo à son accession à l'indépendance. Dans la capitale européenne, les derniers réglages ont été faits à l'issue d'une série de réunions entre les officiels belges et congolais déterminés à offrir des funérailles dignes à ce personnage emblématique que fut Patrice Emery Lumumba. C'est au palais d'Egmont, qui abrite le ministère belge des Affaires étrangères, que la cérémonie sera mise en branle. Ici sera accueillie sa famille biologique, dont on attendra un discours des circonstances. Mais déjà, l'émotion est perceptible à la veille de cette cérémonie historique qui est loin de laisser indifférent l'un d'entre les fils Lumumba. Je considère que c'est un moment historique, c'est un moment qui ne se répète pas, un des plus grands moments pour l'Afrique, le retour de la dépouille du premier martyr des indépendances africaines. Lumumba, c'est un symbole. Lumumba, il s'est incarné au Congo et pendant plus de 60 ans, on n'a pas pu faire le deuil. En tant que fils, je me dis enfin, on va pouvoir enterrer dignement notre père, mais aussi en tant que Congolais. Il y avait quelque chose qui nous manquait. Nous sommes des Congolais, nous sommes des Bantous. Et on considérait que son âme ne se reposait pas en paix. Et c'est très important que son âme repose en paix, parce que le côté spirituel, pour nous Bantous, c'est aussi très important. C'est le seul Africain que plus de 28 pays dans le monde l'ont honoré par une avenue, un boulevard, une université, école, institut et que sais-je. Et un tour rapidement à l'Assemblée nationale où André Mbata, premier vice-président de cette institution, a tenu un point de presse pour clarifier certains articles de la Constitution en rapport avec la loi électorale. On regarde. Plus d'une fois. C'est l'article 220. L'article 220, je suis revenu. Notre ancien président, que nous aimons bien parce qu'il a été quand même là pendant 18 ans, et d'autres, ne pourra pas revenir dans l'état actuel des choses. Il ne pourra pas revenir. Parce que la Constitution est claire, il faut toujours la lire. Il y a dans les dispositions intangibles, il y a le nombre et la durée des mandats constitutionnels qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle.
Et vous l'avez bien dit, on peut être rééligible seulement une seule fois. Un mandat, et vous pouvez faire un deuxième mandat. C'est terminé. Le nombre maximum des mandats d'un président de la République sous cette constitution, il est de 2. Mais lorsqu'un ancien président revient, il va revenir. Cette disposition ne lui permet pas. Nous ne sommes pas les gens. On a souvent dit le droit constitutionnel, ce n'est pas une discipline facile. Même si tout le monde se proclame constitutionnaliste. Ce n'est pas une discipline facile. Cette disposition-là qui a existé chez les Russes, avec Vladimir Poutine, les Russes l'avaient fait clairement. Ils parlaient de 2 mandats successifs. Tu peux aller te reposer et puis tu reviens. C'est ce qui avait permis le retour de Vladimir Poutine conformément à la constitution russe. Mais dans notre constitution ici, tu es parti, va te reposer, il n'y a pas de retour. Et puis qu'on le laisse tranquille. J'ai dit, nous avons beaucoup de respect pour notre ancien président, parce qu'il nous a dirigés quand même, à bien ou à mal. Mais qu'on le laisse tranquille, parce qu'il ne reviendra pas. Et vous, si vous voulez venir, prenez sa place et dites, moi je serai candidat. Le monde entier a célébré le 5 juin la journée de l'environnement dans l'objectif d'initier aux habitants de la planète une bonne conservation et protection de cette dernière. Pour en savoir plus sur cette journée, un expert en environnement, Shadrach Barata Mbuta, a été joint au téléphone de Dalia Abelema. On sous-entend par l'environnement un ensemble constitué des éléments naturels et humains en interaction permanente entre eux. Les éléments constitutifs de l'environnement, vous avez les stratosphères, vous avez l'hydrosphère, vous avez la pédosphère. L'hydrosphère renvoie à l'eau, pédosphère renvoie au sol, les stratosphères renvoient à l'atmosphère. Le principe pour bien maintenir l'environnement, c'est d'abord l'éducation mésologique et la salubrité, qui est une partie au fait de l'environnement sain. Alors, que comprendre de la restauration de l'environnement, c'est pas facile hein, pour restaurer un site en environnement. Voilà pourquoi nous, spécialistes de l'environnement, nous aimons beaucoup plus travailler à la prévention pour limiter ou pour atténuer tant soit peu les impacts en aval. Alors, que dire de l'environnement de la RDC? Très pollué, surtout dans la province de Kinshasa, mais nous saluons la vision du gouvernement de la province de Kinshasa, que le président de la République, chef de l'État, a inauguré récemment ici l'usine de traitement des déchets plastiques qui vraiment dérange la vie de Kinshasa. C'est vraiment quelque chose de très, très encourageant. Oui. Par rapport au recyclage des déchets, comme je l'ai dit tantôt, avec cette usine-là, ça va réduire positivement à l'élimination des déchets dans la ville province de Kinshasa. Et puis en sport, en marge des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023, première journée faux pas pour les léopards de la République démocratique du Congo à domicile face aux Panthères gabonais samedi 4 juin 2022. Regardez. L'équipe du Gabon, privée d'une grande partie de son effectif, est arrivée à Kinshasa 3 heures avant le coup d'envoi. C'est pourtant imposé 1-0 sur le terrain de l'équipe de la RDC depuis le 4 juin 2022 en qualification pour la CAN 2023. Dans l'autre rencontre du groupe, la Mauritanie a dominé le Soudan 3-0. Les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations ne cesseront jamais de surprendre le fan de foot du continent. Les Gabonais ont en effet reçu l'exploit de s'imposer sur le terrain de l'équipe de la RDC dans le groupe des éliminatoires pour la CAN 2023. Un résultat inattendu, la Panthère ont en effet atterri au Congo 3 heures avant le coup d'envoi de ces matchs, initialement prévu à 16 h mais reporté à 20 h, avec l'accord de la Confédération africaine de foot, CAF en sigle. Les Gabonais qui sont restés coincés plusieurs jours à Barcelone à cause d'un problème de transport aérien se sont présentés au stade de Martyrs sans leur sélectionneur Patrick Neveu et une partie des joueurs restés temporairement en Espagne. Malgré tout, les handicaps Savi Babika a trouvé le moyen d'ouvrir les scores pour le Gabon à la 23e minute.
Les Congolais ont ensuite poussé pour s'épargner un couac. Leur ailier Elia Meshak a notamment envoyé le ballon sur le transversal d'un coup franc 64e. Mais les visiteurs ont tenu bon et repentant de ces très courts séjours quinois avec 3 points. Est terminé. Avant de nous quitter, je vous rappelle les titres. La visite du couple royal belge en République démocratique du Congo dès demain. Et puis en marge de la commémoration de la guerre des 6 jours de Kisangani, deuxième journée a vécu aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Vivez heureux, vivez longtemps et surtout sans stress, dans l'allégresse. Bonne soirée chez vous.